L'apprentissage n'épuise jamais l'esprit. La simplicité est la sophistication suprême. L'art n'est jamais achevé, seulement abandonné. Là où l'esprit ne travaille pas avec la main, il n'y a pas d'art. L'eau est la force motrice de toute la nature. Le temps dure assez longtemps pour ceux qui savent l'utiliser. Le plaisir le plus noble est la joie de comprendre. Tout comme un jour bien rempli apporte un sommeil heureux, une vie bien remplie apporte une mort heureuse. La plus grande tromperie dont souffrent les hommes vient de leurs propres opinions. Étudier sans désir abîme la mémoire, et elle ne garde rien de ce qu'elle absorbe. La nature est la source de toute vraie connaissance. Celui qui aime la pratique sans la théorie est comme un marin qui monte à bord d'un navire sans gouvernail ni boussole. Le pied humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie et une œuvre d'art. Toute notre connaissance prend sa source dans nos perceptions. Le fer rouille par manque d'usage, l'eau stagnante perd sa pureté, l'inaction sape également la vigueur de l'esprit. Le peintre a l'univers dans son esprit et dans ses mains. Les obstacles ne peuvent pas m'écraser, chaque obstacle cède à une volonté ferme. Le plus petit félin est un chef-d'œuvre. Une vie sans amour n'est pas une vie. Les personnes accomplies ne restent que rarement passives, elles vont de l'avant et provoquent les choses. La fonction des muscles est de tirer et non de pousser, sauf dans le cas des organes génitaux et de la langue. Alors que je pensais apprendre à vivre, j'apprenais en fait à mourir. La connaissance de toute chose est possible. L'œil voit une chose plus clairement en rêve que l'imagination à l'état d'éveil. Celui qui ne punit pas le mal en ordonne l'exécution. La sagesse est la fille de l'expérience. Le poète est bien inférieur au peintre dans la représentation des choses visibles, et bien inférieur au musicien pour celles invisibles. L'expérience ne se trompe pas, ce sont nos jugements qui se trompent en attendant d'elle ce qu'elle ne peut pas donner. Il existe trois sortes de personnes, celles qui voient quand on leur montre, et celles qui ne voient pas. La profondeur et la force du caractère humain se définissent par ses réserves morales. Le corps humain est une machine qui remonte ses propres ressorts. Le peintre produira des œuvres de peu de valeur s'il prend pour modèle les œuvres d'autrui. L'ignorance aveuglante nous égare. Aux misérables mortels, ouvrez les yeux. Les génies les plus élevés accomplissent parfois le plus lorsqu'ils travaillent le moins. Rien ne renforce autant l'autorité que le silence. Celui qui veut devenir riche en un jour sera pendu dans l'année. De même que le courage met la vie en danger, la peur la protège. Dans les rivières, l'eau que vous touchez est la dernière de ce qui est passé et la première de ce qui vient, il en est de même du temps présent. L'acquisition du savoir est toujours utile à l'intellect. Pourquoi l'œil voit-il mieux une chose en rêve que l'imagination à l'état éveillé? La nature ne viole jamais ses propres lois. L'âme ne peut jamais être corrompue par la corruption du corps. Celui qui ne valorise pas la vie ne la mérite pas. La vérité des choses est la nourriture essentielle des esprits supérieurs. L'artiste voit ce que les autres n'aperçoivent qu'à peine. Notre vie est faite de la mort des autres. La patience protège des injustices comme les vêtements protègent du froid. Le soleil ne bouge pas. Mentir est si vil que même en parlant bien de choses divines, cela ôte quelque chose de la grâce de Dieu. Les débuts et les fins de l'ombre se trouvent entre la lumière et les ténèbres. Le peintre qui dessine uniquement par la pratique et l'œil, sans raison, est comme un miroir qui copie tout ce qu'on lui présente sans en avoir conscience. Le désir naturel des hommes de bien est la connaissance. L'oiseau humain prendra son premier envol, remplissant le monde de stupéfaction. Un beau corps périt, mais une œuvre d'art ne meurt jamais. L'art de la prophétie est très difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Celui qui sait vraiment n'a pas besoin de crier. Les larmes viennent du cœur et non du cerveau.
L'esprit du peintre doit ressembler à un miroir, qui prend toujours la couleur de l'objet qui le reflète. Les 5 sens sont les ministres de l'âme. La nécessité est la maîtresse et le guide de la nature. Celui qui peut aller à la source ne va pas à la cruche. Le peintre doit s'efforcer d'être universel. Réalise que tout est connecté à tout. La connaissance des temps anciens et des lieux du monde est à la fois un ornement et une nourriture pour l'esprit humain. Le corps est affecté par les souffrances de l'esprit. L'amour de quoi que ce soit naît de la connaissance. Les sciences sont vaines et pleines d'erreurs, à moins qu'elles ne viennent de l'expérience. L'œil, qu'on appelle la fenêtre de l'âme, est le principal moyen par lequel le sens central peut le plus complètement et abondamment apprécier les œuvres infinies de la nature. Le mariage, c'est comme plonger la main dans un sac de serpent dans l'espoir d'en tirer une anguille. Une vague ne se trouve jamais seule, mais se mêle toujours aux autres vagues. L'air est rempli de lignes droites et rayonnantes infinies qui s'entrecroisent sans jamais se rejoindre. Celui qui ne sait pas maîtriser sa langue ne gouvernera jamais son esprit. La plume du poète et le pinceau du peintre sont frères. Le peintre doit d'abord savoir ce qu'il veut peindre. La race humaine est la plus insensée. Elle vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible. L'esprit est toujours trompé par le cœur. Le peintre qui ne doute jamais accomplira peu. Le miroir est le maître des peintres.